Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs, où que vous vous trouviez, recevez toutes nos salutations dans le précieux nom de Jésus. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à aimer notre chaîne YouTube en cochant sur notre cloche afin que vous soyez notifiés de toutes les vidéos qui seront mises en ligne pour votre formation. Parce que souvenez-vous, nous avions dit que notre chaîne était une chaîne évangélique avec pour mission la formation des disciples de Christ. Amen. Nous vous invitons à vous abonner et à faire abonner plusieurs parce que chacun a sa part. Amen. Et Dieu ne tardera pas de vous bénir. Ce soir, j'aimerais vous inviter premièrement à revoir toutes nos précédentes vidéos que nous avions eu à poster bien avant parce que ce n'est qu'un enchaînement logique des enseignements que nous donnons. Amen. Ce soir, ou ce matin, selon que vous vous trouvez dans telle ou telle autre zone de notre planète Terre, ce soir, nous aimerions continuer avec la deuxième condition qui est intitulée « Renoncer à soi-même ». Renoncer à soi-même pour devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire précisément devenir disciple de Christ. Parce qu'ici, nous ne parlons pas d'enfants de Dieu d'une manière vague. Parce que les païens se réclament aussi enfants de Dieu. Même ceux qui ne respectent pas, qui ne vivent pas selon la discipline de Christ, se réclament aussi enfants de Dieu. Or, nous sommes en train de parler de disciples. La deuxième condition pour être disciple de Christ, nous la tirons de Matthieu chapitre 16e au 24e verset. Nous allons lire dans le précieux nom de Jésus. Nous lisons. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Qu'il renonce à lui-même. C'est la première partie de ce verset qui nous est importante pour cette deuxième condition, pour être disciple de Christ. Nous avions dit que pour être disciple de Christ, il fallait premièrement aimer Christ plus que tout autre amour, c'est-à-dire être à même d'aimer Christ au-dessus de l'amour que nous avons pour soi-même, au-dessus de l'amour que nous avons pour nos parents, au-dessus de l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs, pour nos amis, pour nos épouses, pour nos époux, pour ceux-là qui sont mariés. Mais ce soir ou ce matin, selon que vous vous trouvez dans telle ou telle autre zone géographique, la deuxième condition, c'est renoncer à soi-même. Christ dit, si quelqu'un veut venir après lui, il doit être capable de renoncer à soi-même. Il doit renoncer à soi-même. Que veut dire renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même veut dire, tout simplement, abandonner tout ce qui pouvait retenir notre attention, tout ce qui pouvait nous garder captifs ou captives pour se livrer à Christ et à Christ seul, se donner d'une manière totale. Renoncer à soi-même veut dire ne pas compter sur quelqu'un d'autre, ne pas compter sur ses compétences soi-même, ne pas compter sur soi-même, sur ses valeurs personnelles, mais compter sur Christ et Christ seul. Il n'y a que ceux-là qui renoncent à soi-même qui peuvent être disciples de Christ. Renoncer à soi-même veut dire quoi encore, mon frère, ma soeur, toi qui me suis? Renoncer à soi-même veut dire ne plus être à même de se contrôler. Pour Christ, nous devons être ceux-là qui ne se contrôlent pas, mais qui se laissent contrôler par Christ. Parce que, imaginez-vous que si vous ne renoncez pas à vous-même, c'est-à-dire, vous pouvez établir votre programme de vie tel que vous voulez. Or, Christ veut que vous viviez jeûnant, priant. Amen. Maintenant, si vous avez votre modus vivendi, votre mode de vie à vous seul, c'est-à-dire que Christ n'a pas sa place. Or, ce que Christ veut, c'est être le Seigneur total de nos vies. C'est être celui qui est aux commandes de nos vies. Mais quand nous ne parvenons pas à renoncer à nous-mêmes, Christ se voit disputer le volant de notre vie avec nous-mêmes. C'est ce que Christ ne veut pas. Il dit, si tu veux venir après lui, c'est-à-dire être son disciple, le suivre, tu dois renoncer à toi-même. Amen. Tu dois apprendre à laisser ta vie être guidé, géré
conduite par Christ et Christ seul. C'est peut-être un des problèmes qui fait que tu ne sois pas un disciple accompli de Christ. Dès aujourd'hui, je te vois en train de prendre cette décision ferme, de pouvoir t'abandonner, te laisser conduire par Christ, de pouvoir renoncer à toi-même, de pouvoir laisser Christ prendre les commandes de toute ta vie. C'est ce que Christ veut. Il veut des disciples comme ceux-là. Des disciples à qui il peut dire, fais ceci, il fait. Va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Ce sont des disciples que Christ veut. Des disciples qui abandonnent leur plan de vie. Des disciples qui abandonnent leur projet, leur propre projet au profit des projets de Dieu, au profit des projets de Christ. C'est ce que Christ veut. Ce sont des disciples comme ceux-là dont Christ a besoin. Et non des disciples à qui Christ dit, ne fais pas ceci, suis-moi, mais qui disent non, laisse-moi d'abord un peu de temps que j'aille m'occuper de mes enfants. Laisse-moi d'abord un peu de temps que j'aille m'occuper de mon maquillage. Laisse-moi d'abord un peu de temps que j'aille m'occuper de mon ventre. Laisse-moi d'abord un peu de temps que j'aille m'occuper de mes projets. Laisse-moi d'abord un peu de temps que j'aille m'occuper de mon travail. Non, non, bien-aimé. Christ n'a pas besoin de ce type de disciple. Il a besoin du disciple qui est disponible. Un disciple totalement libre et dépendant de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Voilà la deuxième condition pour être disciple de Christ. Nous venons de dire encore que la deuxième condition, c'est renoncer à soi-même. Ne peut suivre Christ que celui qui renonce à soi-même. Quand tu renonces à toi-même, tu renonces à toute chose, alors Christ devient tout pour toi. Amen. Amen. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même ou si tu ne renonces pas à toi-même, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous disputer le commandes de votre vie et sache que tu ne sortiras pas vainqueur. Ouais, si Christ n'est pas là, si Christ ne dirige pas ta vie, tu ne sortiras pas vainqueur de tous ces combats transgénérationnels, de ta famille, de ton milieu professionnel de travail où tu évolues, de ton quartier où tu habites, du pays où tu habites. Tous ces combats-là, je ne pense pas que si Christ t'a abandonné, je ne pense pas que si tu ne dépendais pas de Christ, tu t'en sortirais vainqueur. Je ne pense pas. Voilà pourquoi nous avons intérêt, bien-aimés, à nous laisser conduire par Christ, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à tout ce qui nous est cher, à renoncer à tout ce à quoi nous accrochons pour suivre Christ et Christ seul. Parce que Christ est tout pour nous. Christ doit être tout pour nous. Christ doit être le seul modèle. Christ doit être le seul conducteur de nos vies. Et par cela, vous verrez combien Christ est merveilleux, il est fidèle et il nous fera triompher de tout ce qui a triomphé de nous d'il y a des années. Par cette vérité, je te vois déjà commencer à triompher. Je te vois déjà en train de triompher de tout ce qui a triomphé de toi d'il y a des années, d'il y a des mois, d'il y a belle lurette. Je te vois être vainqueur et la tendance être renversée. Je vois cela pour toi, qui est en train de prendre cette décision de renoncer à toi-même et de te laisser conduire par Christ. Laisse que la joie que procure Christ, laisse que le bonheur que procure Christ soit ton partage dans le précieux nom de Jésus. Laisse que la décision que tu es en train de prendre maintenant devienne, oui, la décision fondamentale de ta vie, devienne le socle du nouveau changement de ta vie, devienne la base même de la nouvelle direction que tu es en train de prendre, bien-aimé. Tu as longtemps conduit ta vie comme tu voulais. Tu t'es longtemps disputé avec Christ sur la gestion et les commandes de toute ta vie. Mais ce soir, tu avais longtemps résisté, mais ce soir, que le Saint-Esprit touche ton cœur, que le Saint-Esprit t'aide à prendre cette décision et à tenir ferme, à laisser Christ conduire ta vie et ta vie deviendra la merveilleuse vie qui puisse exister. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin afin que tu tiennes dans ce disciple-là, que tu tiennes dans cette formation de disciples parce que Christ a besoin de toi. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour former des disciples que vous êtes afin que notre armée devienne encore de plus en plus puissante, forte et très bien équipée. Pour cela, cette connaissance, elle est importante pour toi. Elle est importante pour moi. Partage-la avec ton frère, partage-la avec ta sœur, car ta part
ta part. Non seulement ta part, mais sa part aussi y est. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour persévérer encore. À très bientôt.